toutes et à tous et bienvenue sur du Dragon Ball Fighters. Je vais vous présenter une série de matchs pour découvrir le jeu tous ensemble, voir les match-ups et le système de gameplay. Allez, on va partir avec du Cell, du Vegeta, Sangoku, Trunks, Sangoku et Freezer. Le but du jeu, c'est du tag d'une équipe de 3. L'objectif est de battre l'équipe entière adverse, avec possibilité de changer de personnage, d'utiliser les assists. Allez, c'est directement avec l'avant fort, le Kamehameha derrière, le Trunks qui essaie de jouer à distance, avec l'apparition de la première assist du côté de Cell. Très bonne pression bien dégagée avec le launcher de Trunks qui va mettre une mise à terre derrière et mettre un petit rush. Bien sûr, c'est les premiers combats pour le moment. Les joueurs découvrent en même temps. J'essaie de vous présenter des replays avec des phases intéressantes comme celle-là, avec Cell avec une assise derrière et avec une bonne fermeture dans le coin. Cell qui est capable de travailler énormément avec une très bonne allonge. C'est très difficile d'en sortir du coin. Là, le Trunks a bien joué, il met l'assist, elle est très bien placée de la part de Sangoku qui est excellent en assist, avec le Kamehameha qui couvre toute la longueur de l'écran. Vegeta qui met très bien le launcher avec le R parfaitement bien joué et une mise à terre derrière avec l'overhead. Il faut garder haut bien entendu l'assist de Cell qui est capable de le faire des Kamehameha en l'air. Très bien joué encore avec le spécial, le coup de genou pour le remettre à terre derrière, une très bonne balayette. Ouvre de nouveau, remise à terre avec l'assist du Kamehameha. La phase de coin fait très mal là-dessus. Le Sangoku aurait dû essayer de se dégager et de switcher. Quand tu changes de personnage, ça te permet déjà de remonter la vie du personnage et également de changer le gameplay. Utiliser l'assist permet de maîtriser certains match-ups qui sont plus difficiles que d'autres, malgré quand même l'équilibrage pour le moment que je trouve très intéressant dans ce jeu. Les poursuites également, voilà, les joueurs l'utilisent pour essayer de mettre de la pression dessus. Il faut utiliser avec parcimonie parce que c'est très facilement punissable avec juste un bas fort, un launcher. Ça le punit, ça le casse, bien sûr, bien timé. On va bien jouer l'overhead là-dessus avec l'air jump qui va poursuivre derrière avec la mise à terre. Voilà, et l'assist en combo, vous voyez, il passe très bien ce combo avec Cell. Et il essaye de se dégager, hein. C'est une furie pour sortir du coin, éviter de perdre également le Freezer. Voilà, bien joué là avec les Kiko, il utilise de la mort derrière, qui zone et qui redescend tout doucement dans l'écran. Bonne pression avec un téléport de Cell qui passe dans le dos, et le Kamehameha en assist qui est passé. Bon travail du Cell, vous voyez, il est capable de gratter comme ça sur de longue distance. Ensuite il faut faire attention à ne pas trop attaquer, de ne pas se mettre en position dangereuse, rester safe en faisant des attaques. Il va essayer de mettre la barre, même la max là-dessus. Il a ouvert quand même et il a utilisé le sparking, vous voyez, l'énergie rouge qui permet de faire remonter la barre de vie progressivement, la barre bleue de son personnage. Le sparking est donc utile pour faire des retournements de situation, de téléport avec la CID. Très bien hein, gardé de la part du Freezer là-dessus, avec la boule de destruction derrière, très bonne pression là-dessus. Le Vegeta qui observe plus, qui est plus en mode défensif. La poursuite, le switch qui a été très bien utilisé, l'assist. Le changement de personnage encore, la furie pour sortir du coin de la part du Freezer. Bon travail de balayette avec une variation Kamehameha qui a été ouverte. Téléport derrière après le juggle contre l'écran. Donc voilà pour le premier match. On découvre en même temps des petites phases. J'essaie de vous expliquer comment fonctionne le gameplay petit à petit au fur et à mesure de la vidéo. On va enchaîner donc sur la prochaine. Allez, on enchaîne donc avec Beerus, Vegeta, Boo contre C21, Sangoku et Vegeta. On va pouvoir voir un peu Beerus et Boo, C21 également. Comment fonctionnent les persos. Et apprendre tous ensemble comment varier les combos. Allez, le C21 direct hein, qui essaye de faire la classiste derrière de Sangoku, de celle de Vegeta derrière, mais Beerus qui défend très bien. Beerus qui est un excellent personnage à distance avec des jeux de projectiles, qui est capable de faire tout l'écran comme ça, avec plus de difficulté au corps à corps. La très bonne variation avec la furie derrière qui va mettre en air. Dommage, j'aurais pu
l'enchaîner après la phase de juggle. Très très bonne pression. L'assist debout, vous voyez, qui tape devant, derrière. Il faut faire attention à bien garder. Très très bonne poursuite du Sangoku avec les Kiko qui enchaînent derrière avec le light. Juste mise à terre derrière. L'assist continue à mettre une pression sur l'adversaire. La phase de point est très compliquée pour le virus qui reste toujours enfermé. Il essaie de sortir du coin, mais vous voyez, le saut comme ça c'est dangereux. Il fallait plutôt utiliser un assist et un changement de personnage là-dessus. Le Kamehameha qui va chercher même après le rebond. Donc la phase de juggle au sol. Le Sangoku se fait une téléportation qui permet de punir. Il faut faire également attention en garde quand on le place. Il faut inverser la garde parce qu'il se téléporte systématiquement dans le dos. Le Kiko de la part de l'assistance de la C21 là-dessus. Ouais, très très bonne variation de gros forts là-dessus. Mise à terre. Il essaye de placer la phase en multi avec un Vegeta en assist. Le Vegeta s'est fait ouvrir là-dessus. Le launcher et la poursuite. Le Kiko pour mettre à terre derrière. Il essaye de varier en utilisant des sauts. Le Vegeta pour le moment ne bouge pas assez, n'est pas assez mobile et il en prend plein la porte dans le coin. Voilà, le téléport, vous voyez, il vient rechercher sur la phase de sol et enchaîne par le caméra. Allez, on va voir le bout là-dessus qui a utilisé le sparking là-dessus. Non, qui n'a pas utilisé, pardon, encore, qui peut l'utiliser, je voulais dire. Vous voyez, il clignote, il est en rouge, je veux dire niveau max. Chaque fois qu'on perd un personnage, le sparking devient de plus en plus puissant. Donc le mieux à l'utiliser, c'est en fin de combat, quand il nous reste plus beaucoup de persos. Ou bien pour récupérer une grosse partie de la vie, si c'est un personnage qu'on maîtrise très très bien. Voilà, là il utilise le sparking, alors là le téléport, il va griller complet là-dessus. Et normalement il devrait perdre le Sangoku, voilà ce qui est fait. Il lui reste plus que 2 adversaires pour Kid Buu qui va affronter C21. Toujours avec le sparking qui est activé de l'autre côté, il a encore la possibilité de l'utiliser. Il va essayer de zoner maintenant le Kid Buu C21, essayer de trouver distance. C'est le plus difficile dans Dragon Ball FighterZ, c'est de trouver la position safe et rester agressif à la fois. Rester trop défensif, c'est extrêmement dangereux dans ce jeu car trop facile à punir. Un très très bon téléport là-dessus qui l'a puni complètement la poursuite. Il y a beaucoup de mind game, vous voyez, avec les jeux de poursuite, les launchers, les changements de variation de combo, avec les lights, les mediums, les forts là-dessus. Ouais. Et il va encore continuer le combo, ouais, très très bien utilisé avec le Kiko qui va mettre à terre. Et il va lui placer la super derrière, l'assistance avec le Vegeta qui va aller faire très très mal là-dessus. Très bien joué de la part du Vegeta qui vient en finir du match. Voilà pour ce match, on va enchaîner sur le prochain. Allez, on va voir donc Hit, Sangoku Black, Sangoku Super Saiyajin Blue, Cell, Gotenks et Trunks. Voilà. Donc on va voir un petit peu pas mal de nouveaux persos qu'on n'a pas vu déjà dans les vidéos précédentes. On va essayer de voir ce que est capable certains persos sur cette vidéo. Allez, Hit qui est extrêmement rapide. Celle lui a toujours une énorme très bonne portée. Gotenks en assist, vous voyez, il utilise aussi l'anneau qui paralyse son adversaire. Donc très très bien placé, c'est très dangereux. Ouais, très bonne poursuite de la part du Cell qui va mettre à terre derrière avec une bonne assist. Une grosse ouverture de la part de Hit qui va pouvoir faire très très mal. Il met le Goku Black derrière. Très très bonne pression sur Cell qui ne peut pas bouger. Il essaie de faire des sauts, de se dégager. Mais Goku Black, ah oui, très très bon launcher en punition. Un tout petit peu lent l'attaque du Goku Black qui s'est fait ouvrir là-dessus. Très très bonne attaque aussi de Trunks qui est passé par-dessus. Place le launcher, dommage, il n'a pas mis la poursuite en combo. Et aurait pu faire plus de dégâts. Bonne garde, oh oui, le launcher, la poursuite qui a été esquivé, mais il a pris juste un seul hit. Ça aurait pu faire plus mal. Un tout petit peu... il est passé à travers l'ultra dans la frame au moment du déplacement de la poursuite. Alors il a utilisé... l'assist, la punition induite qui peut aller très très loin et aller passer dans le dos et aller comme ceci, mais très très bonne attaque de Trunks qui est très rapide, qui a de bonnes variations. C'est un personnage extrêmement mobile, il va utiliser les deux avec l'assist derrière pour tuer un adversaire en moins. Il a éliminé Hit, mais Hit avait fait un très très bon travail en entamant pas mal la barre de vie de ses deux adversaires. La furie derrière, la destruction avec un Kamehameha, un double, il va faire une poursuite, le téléport, il a essayé de punir Gotenks, mais là il s'est fait ouvrir à la retombée.
Ah, les deux personnages sautent, chercher une ouverture, la Gotrunks la trouve avec le petit tourbillon, le launcher, le téléport derrière, il va essayer de la rattraper après le rebond sur l'écran, il continue à mettre une pression, l'assist qui a été bien utilisé pour faire des petits dégâts et un petit peu trouver des ouvertures. Et il s'est fait exploser là-dessus, Sangoku Black, pris de vitesse complètement par Gotrunks, il ne reste plus que Sangoku, un Super Saiyajin Blue là-dessus. Ah, il a trouvé l'ouverture, non, il s'est pris à avoir le launcher, le double launcher de Gotrunks qui met un petit coup de tête comme ça. Là, le petit Sangoku qui essaye de trouver des ouvertures en passant par en l'air, la poursuite punie sur un rond tranquillement. Il place pas le combo, le téléport qui ouvre. Il fait le téléport de nouveau, les deux joueurs essayent de se placer avec des sauts balayettes dessus, le Kiko qui est passé. Un deuxième, la poursuite, vous voyez, qui a complètement puni les projectiles d'ailleurs, et les poursuites c'est à ce moment-là qu'il faut les utiliser, qui sont les plus intéressantes. Pendant les jeux de projectiles, ça les passe complètement à travers. Ouf, il a tenté de placer la chope là-dessus, le sparking maintenant de Sangoku, qui va pouvoir remonter sa barre de vie et revenir petit à petit face à Gotenks. La poursuite, il aurait été puni là-dessus. Il utilise aussi son sparking de niveau 2, avec les Phantom Kamikaze et oh joli le changement avec celle, le launcher et le téléport derrière. Il a utilisé le Gotenks en assist qui l'a paralysé. Derrière il met une bonne pression, il met à terre et il met la chope qui va tuer. Chope qui est complètement combotable en plus dans Dragon Ball Fighters. Très très bonne phase de la part du Cell qui a très bien accéléré. Allez, on va voir maintenant Piccolo et Boo, qu'on n'avait pas encore vu, et Freezer également. Donc voilà, après les shops qui sont combotables, on peut également donc faire pas mal de variations dans le gameplay. Vous avez vu avec des lights, changement avec le medium, passer les spéciaux derrière, les spéciaux forts qui utilisent des barres, qui sont plus puissants et qui sont aussi... qui ont des priorités différentes. Très bonne shop de la part de Piccolo qui est extrêmement mobile également. Il utilise des très bonnes portées, ramène l'adversaire vers lui et se téléporte en faisant des sauts. Ah dommage, il a raté Sangoku qui a voulu le punir en assist. Le gros fort clair qui passe derrière. Freezer qui essaye de se dégager. Les poursuites qui peuvent complètement être punies pour le moment. Il essaie de trouver une bonne distance, c'est vraiment le plus compliqué à bien se placer. En restant, non, par contre faire monter la barre c'est très dangereux et c'est très long à utiliser. Si on veut la placer, il faut mieux mettre une assist avec Freezer là qui vient de lui faire un gros dégât. Changement avec Boo, Freezer qui continue à mettre une pression avec une balayette. Il va lui placer derrière le combo avec la boule de la mort derrière et Boo qui vient en terminer du Freezer. Voilà, vous voyez quand on fait les changements de personnage, des barres de vie qui remontent petit à petit, ce qui permet de pouvoir reposer son personnage et le protéger aussi, à celle qui a mis très bonne pression, la mise à terre derrière avec une autre pression. Ouh, joli ce combo qui passe, qui arrête complètement la poursuite, mise à terre de nouveau. Il essaie de gratter en trouvant un light, malheureusement un tout petit peu loin. Celle qui travaille encore avec une très bonne poursuite avec Kibou qui vient arriver. Ah, il a utilisé le sparking là-dessus, Sangohan, et va se faire attraper derrière. Bonne, vous voyez, Boo qui met le gros coup comme ça, il vient chercher et peut gratter et s'approcher de l'adversaire pour faire un gros corps à corps. Kibou est très puissant au corps à corps, très difficile à sortir. On peut vraiment travailler très bien avec ce personnage au corps à corps avec une bonne chope là-dessus pour le tuer. Voilà qui vient terminer de Sangohan. Deux persos, il reste là 2 à 2. Piccolo qui refait son retour. Voilà, c'est ça que je disais avec les téléports qui ramènent, qui peuvent passer devant et derrière. Très bon jeu de mind game avec petit cœur, avec voyez aussi cette projectile, les boules pour travailler et empêcher son adversaire de développer son jeu et de se mettre tout doucement en place sur le terrain. Piccolo, un excellent personnage aussi, celle également. Voilà, avec ce spécial qui peut être enchaîné en poursuite ou bien avec les assists. Il va lui placer le combo Fury là-dedans, le Kamehameha, le Super Kamehameha qui est passé. La barre de vie qui s'est enlevée là, vous voyez, Piccolo doit changer également aussi quand les coups s'enterchoquent comme ça dans les mêmes frames et se tapent, il y a choc, ce qui permet tout simplement de donner un peu de dynamisme et aussi de placer pas mal de mind games. Ce jeu est quand même complet
Au premier abord, il a l'air d'être, il a une très bonne prise en main, mais plus on y joue, plus on commence à avoir toute la subtilité que peut apporter le gameplay avec Boo qui passe son combo, le transforme en chocolat derrière, Boo qui paralyse énormément l'adversaire, voilà, comme avec ceci, avec la crête qui l'immobilise. Alors là, il va prendre très cher le Boo, il va même le tuer, le sel. Voilà, il s'est mis bien. Dommage hein, pour Boo qui a raté quand même après l'avoir immobilisé. Il aurait pu lui placer un très beau combo. Ça va, je sens qu'il est resté encore des barres. Voilà pour ce match. On enchaîne sur le prochain. Allez, donc on va voir maintenant Sangohan aussi, qu'on n'a pas encore vu. Sangohan adulte. Et un petit peu aussi du Vegeta. Donc ensuite également en plus des normaux et des spéciaux qu'on peut donc cancel suivi des assists pour chercher les combos et aller mettre les plus gros dégâts parce que quand il y a l'ouverture bien entendu le but du jeu c'est d'essayer de faire le plus mal possible à son adversaire en faisant très attention à pas trop ouvrir sa défense non plus. Très bon enchaînement là de Sangohan, vous voyez qu'il travaille, il est excellent ce personnage, il a une assist un petit peu moyenne je trouve avec son dragon qui peut uniquement quasiment punir sur des anti-airs bien placés, très bonne pression hein, du Kid Boo derrière, décale chop là-dessus, il va le mettre en l'air, il va mettre la poursuite avec les lights, mise à terre poursuite du Freezer, le Sangohan malheureusement qui est dans le coin et va se faire balayer là-dessus. Le Sangoku Saiyajin Blue qui va arriver pour essayer de rattraper son retard pris avec la mauvaise entame de match, avec une dive, vous voyez, avec ce coup fort également qui va chercher loin celui de Sangoku Black, très utile pour les en zoning là-dessus. Freezer qui a essayé de le punir à la retombée et travaille très bien avec une bonne variance et là il se fait ouvrir, vous voyez il a été un tout petit peu agressif, punition derrière avec une pression, il a voulu faire un décalage dive, les doubles coups bien punis par contre, les entrechocs maîtrisés bien par la part du Freezer qui va pouvoir le punir avec une grosse mise à terre, dommage il n'a pas enchaîné assez, l'ouverture n'a pas été assez franche de celle de Sangoku, il se fait punir dans le coin et voilà Sangoku éliminé là-dessus avec des méchantes animations quand même, ça fait plaisir, très beau graphiquement ce Dragon Ball Fighters. Il reste donc plus que Vegeta de son côté, il y a encore 3 adversaires, il va avoir un petit peu de mal à mon avis mais il élimine déjà le Freezer avec le Big Bang Kamehameha ou Big Bang Attack, excusez-moi. Oh là, bien joué le Final Flash pour esquiver le laser du Kid Boo. La petite frame d'invincibilité très bien utilisée. Ça c'est stylé qu'on puisse faire ça également. Bien joué avec l'Ereka du Vegeta qui enchaîne avec le Big Bang Attack en combo. Et voilà, il est complètement revenu hein, le Vegeta. Il va très vite. Il s'est fait ouvrir là-dessus avec mise à terre. Ils ont tous les deux le Sparking également, ce qui va permettre de pouvoir d'avoir des jolis mind game. Bien joué avec celle de l'attaque de Cell. Ouais, le Sparking utilisé hein, juste avant la mort, c'est bien vu. Malheureusement il se fait un tout petit peu ouvrir, le Vegeta n'arrive pas à imposer le rythme que met Cell sur lui avec le fort. Voilà la poursuite derrière, il lui met le bouclier destructeur, bonne ouverture franche avec l'assaut, la poursuite qu'il va pouvoir mettre à terre. Il rate la dive, c'est dommage. Le Sparking du côté de Cell pour pouvoir revenir. Le Vegeta est donc en danger, le launcher très bien utilisé. Aïe, non ça ne passera pas. Le Final Flash va taper en l'air, le téléport de la part de Cell pour punir. Le Kamehameha il garde la distance, il enchaîne un deuxième et c'est la mort pour Vegeta. Cell a bien maîtrisé cette fin de match. Très joli un retour du Vegeta qui nous a permis de voir hein, des jolis combos qui est capable de faire le perso. Allez, on se retrouve donc pour le match suivant. On va pouvoir revoir un petit peu Gotenks jouer, qui est un très bon personnage également, hein, très rapide, avec une jolie variation qui peut permettre de très bons juggles. Sangoku qui commence face à Freezer, la poursuite qui a ouvert direct avec les lights, il continue, il remet une mise à terre, il continue avec une balayette, il a fait déjà des gros dégâts, la barre de vie qui a quasiment fondu pour Sangoku, qui change immédiatement avec Freezer, très bonne garde haute en saut, également qu'on peut se garder bien entendu en l'air. Bien joué, la punition, la retombée de la dive là-dessus avec la boule de l'amour qui va pouvoir chercher des dégâts de grattage et rester safe après le saut.
très bien utilisé. De toute façon, il faut utiliser ses barres et également ses assists au maximum. Les assists qu'on peut les changer uniquement quand la barre le permet, les couleurs s'allume dès que le personnage peut switcher de nouveau. À très bonne variation, vous voyez les petits points comme ça avec celui de Goten pour aller chercher en punition sur le juggle, très utile. Si on utilise également avec une assist, il utilise Sangoku, peut faire donc très mal en retombée. Très bonne pression de la part du Cell qui reprend petit à petit la domination du match-up, le changement avec Sangoku qui fait son retour, très malheureusement mal utilisé, grosse punition, le Sangoku qui prend d'énormes dégâts, il n'a pas trouvé l'ouverture, ça y est, il la trouve, il la met dans la phase de coin, là, il faut faire très mal sur Cell pour éviter qu'il revienne, le Tatsu derrière, il aurait pu l'enchaîner avec une petite poursuite, il y a un changement, il va lui mettre 2 barres là-dessus or qu'il n'avait pas besoin, il a utilisé un tout petit peu mal ses ressources, mais il va changer de personnage et faire venir Goten pour refaire monter aussi la barre de vie. Et rechange immédiatement pour Vegeta maintenant, il va essayer de passer un final flash qui va ouvert comme ça, fond d'écran. Il a certainement voulu se téléporter Freezer et a lâché la garde sur le coup, ça il faut faire attention. Très bon poursuite punie, deuxième, reste là où t'es, avec une enfermée dans le coin maintenant. Freezer essaie de se dégager, la poursuite cette fois qui est passée, changement de personnage avec l'arrivée de Gotenks, ouvert là-dessus, dommage, il aurait pu mettre la garde cette fois a été posée avec un Kamehameha en assist de la part de Sangoku, le téléport très bien utilisé, la poursuite, il continue la phase de coin à mettre à terre, téléport double, très bon man game là-dessus, téléport de nouveau pour tuer. Très bien joué de la part des deux joueurs, ils utilisaient un petit peu leur barre en faisant ça, mais ça permet de trouver des ouvertures, le sparking pour Freezer qui va pouvoir remonter, voilà, par contre il est bien utilisé car ça va régénérer toute la vie du Freezer avec le launcher, pas utilisé, c'est dommage de celle de Vegeta, il aurait pu, le sparking par contre qui est passé, là un tout petit peu moins bien utilisé, mais il essaye de vite finir le Freezer, il le sent qu'il est menaçant avec une bonne poursuite, et Vegeta qui remet à terre derrière un Kiko, le Big Bang Attack qui va trouver l'ouverture là-dessus, le téléport de Freezer, un double pour essayer de trouver un triple, il balance les barres là-dessus, avec le launcher, la poursuite, téléport de 2 joueurs, le coup de genou, bien joué de la part du Vegeta qui a réussi à reprendre l'avantage. Maintenant il reste Kid Buu qui va se faire ouvrir là-dessus avec un décal dive très bien joué, double poursuite qui s'entrechoque comme ça, le rattrapage, voyez, avec l'avant qui vient gratter pour Kid Buu, il va passer la furie, passer de l'autre côté, il va prendre le final flash, je ne pense pas parce qu'il va avoir le temps de garder, même pas, il est trop haut, il est encore un tout petit peu dans les airs, la punition bien effectuée. Maintenant donc on va avoir Sangoku qui a survécu jusqu'à début du combat, le téléport, voilà, très bien gardé, il faut inverser la garde et attendre tranquillement et punir le plus vite possible après la protection, la bonne poursuite du Kid Buu qui va mettre à terre. La poursuite de la part de Sangoku qui l'ouvre dessus avec la poursuite, dommage, il rate le combo, ce qui va permettre à Kid Buu de se remettre en place, le retravailler, c'est dangereux, c'est compliqué, vous voyez, à s'échapper de Kid Buu quand il avance comme ça. Il faudrait arriver à trouver juste la distance, à être tout petit peu loin du coup de pied, comme ça il ne vous attrape pas, il ne vous met pas en situation de block string, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas bouger et vous pouvez le punir. Voilà comment on pourrait donc éviter de se faire prendre la pression de la part du Kid Buu. Et cette fois maintenant on va voir un petit peu C16, qu'est-ce qu'il est capable de faire, un excellent personnage, lui très agressif, un personnage qui chope dans tous les côtés, très puissant. Un vrai berserker dans l'idée, avec des coups armor. Allez, donc on est parti, Cell face à C16 avec l'assist derrière, une bonne poursuite qui a ouvert, c'est très ambigu cette poursuite qui tape haut et on ne sait pas si c'est cross-up ou pas, très difficile à garder, très bonne pression du C16 qui remet à terre, il utilise le canon derrière avec une bonne assist du Sangoku qui a forcé Vegeta à sauter là-dessus, bonne pression, il continue à remettre à terre, il replace, il va pouvoir tranquillement se placer, bonne garde derrière, le C16 qui essaie de trouver l'ouverture, il se fait avoir sur le
le launcher. Oh là là, le C16 est en train de lui mettre un massacre, il est en train de fracasser l'équipe adverse. Il faut qu'il essaie de trouver une situation bien ouverte. Belle ouverture avec la poursuite. Le Kamehameha en assiste, le téléport bien gardé. Il essaie de gratter, de trouver les ouvertures. L'assist de Vegeta bien gardé. Les doubles chops déchopés avec le Kamehameha téléport derrière. Le combo très bien utilisé, mise à terre Kamehameha de nouveau. La poursuite bien évitée. Ah et oui, le launcher bien joué de la part de celle qui l'a tendu, un petit piège qu'il a pris avec le bouclier détruit sur l'assist de Vegeta bien gardé et il le trouve une solution là-dessus, celle qui a quand même bien travaillé, hein, le C16, Sangoku Saiyan, qui a bien joué hein, ça de la part du Cell, qui va pouvoir mettre une pression, le changement de Sangoku qui va être repoussé et mis dans le coin. Ça va être compliqué là pour Sangoku qui essaie de trouver des ouvertures. Il est passé de l'autre côté, il en est sorti. Bonne pression de la part du Cell qui remet à terre le combo avec l'assist Vegeta. Voilà les double light, le launcher met à terre derrière le Kamehameha. Oh là là, ce petit mind game très bien utilisé. Allez là Sangoku, il faut pas se laisser faire, il faut essayer de revenir. Il switch avec Cell pour qu'il remonte la vie en même temps à Sangoku. Face du canon destructeur dans le côté, le bouclier destructeur pardon, avec ce Vegeta qui apparaît un très bon changement de personnage avec un décalage chop et il va le faire changer. De nouveau chop et cette fois il le met en l'air, très bien joué pour tuer le Sangoku là-dessus avec le Big Bang attaque et la mort. Bien joué. Il lui reste donc plus que Cell maintenant, il va devoir travailler pour rattraper tout le retard. C'est quand même possible mais ça va être compliqué avec Sangoku. Bien joué avec le Kiko qui met à terre derrière. Il utilise une très bonne variation avec le saut, le dragon derrière, les lights, il le remet à terre, le Kamehameha qui va passer de l'autre côté, le Big Bang Kamehameha. Cette phase c'est compliqué à garder devant derrière, c'est une vraie horreur. Le launcher en plus de Vegeta, malgré le sparking de Cell, il va quand même prendre très cher. Le Big Bang attaque, il a plus beaucoup de vie et de ressources, il va essayer de placer un super Kamehameha quand il est en l'air. Il va pouvoir le garder tranquillement. Il a quand même utilisé l'assist. Oh, bien une belle dive après une bonne garde. Ça c'est un bon mind game également. Si l'adversaire garde, ça en plus ça rend safe. Oh très bien joué le Reka. Le final flash pour en finir. Voilà qu'il termine le combat. Une bonne destruction pour finir. Voilà qui vont terminer les vidéos pour cette émission. J'espère que ça vous a plu. Laissez des commentaires si vous avez des questions pour qu'on puisse également partager. Si j'ai dit des choses qui n'étaient pas justes ou que vous pensez différemment. J'espère que ça vous a plu de suivre les vidéos en ma compagnie. Les tournois également, j'aimerais en refaire avec vous sur du online. N'hésitez pas donc à bien communiquer entre vous. Je vous dis à très bientôt et que l'esprit des combos soit avec vous.